Pendant toute mon adolescence et le début de ma vie d'adulte, j'étais transparent. Mais littéralement transparent. J'étais là physiquement, mais c'est tout. En dehors de ça, les gens ne savaient pas que j'existais. Et je me souviens d'une réflexion qui m'avait particulièrement marqué quand j'étais au lycée. Donc j'étais en classe de première, c'était vers la fin de l'année, et à un moment donné, je pense que c'était pendant l'appel, j'avais pas dû répondre, vous savez l'appel, quand on cite les noms et que vous devez dire présent, enfin en tout cas moi, à mon époque c'était ça, je sais pas si c'est toujours ça aujourd'hui au lycée en France, et j'avais pas dû répondre, ou je sais pas, je devais penser à autre chose, et donc la prof a dit ah tiens Gabriel il est pas là aujourd'hui, et je me souviens qu'il y a une fille, le genre de fille un petit peu populaire dans la classe, qui a dit ah bon il y a un Gabriel dans la classe. Et quand elle a dit ça, tu vois, je savais même pas qu'il y a un Gabriel qui avait dans la classe à la fin de l'année. Je me suis dit en moi, tu vois, enfin cette phrase elle m'est restée en mémoire, ça fait des années maintenant, elle m'est vraiment restée en mémoire, et je me suis dit c'est peut-être un peu plus grave que ce que je pensais. Et je sais pas si toi, tu as déjà ressenti ça dans ta vie, mais tu vois, ce sentiment où finalement, voilà, t'as pas grand chose à dire, ce sentiment que t'es pas vraiment quelqu'un d'intéressant. Et du coup, un petit peu cette idée que finalement, dans tes divers groupes sociaux, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça change pas grand chose pour les gens. Finalement, voilà, t'es transparent, et donc les gens, que tu sois là ou que tu sois pas là, ne le remarquent même pas. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment sortir de ça, puisque je suis sorti de ça. Aujourd'hui, je sais quoi dire. Alors, je pourrais pas dire que je me trouve intéressant, mais je pense, en tout cas en toute honnêteté, que je suis capable, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle situation, d'apporter quand même de la valeur. Et je voudrais t'expliquer dans cette vidéo de la façon la plus claire, de la façon la plus pragmatique, comment tu peux faire. Alors juste avant de commencer, je voudrais te dire deux choses. La première chose, fais-le si, donc fais ce changement, commence cette démarche de changement si tu ne te sens pas bien. Très régulièrement, quand je fais des vidéos sur les dynamiques sociales, j'ai un commentaire qui revient, et ce commentaire c'est « Pourquoi je devrais changer pour les autres ?» Et encore une fois, on ne change jamais pour les autres, on n'évolue jamais pour les autres, on le fait pour soi. Je le fais pas pour correspondre à ce que les autres attendent, je le fais parce que j'ai envie, moi, de sortir de cette espèce de mode fantôme social. J'ai envie d'être quelqu'un d'intéressant, j'ai envie d'être quelqu'un qui captive les autres. Donc fais-le si tu te sens mal par rapport à cette situation, pour toi. Maintenant, si cette situation ne te dérange pas, si tu es dans cette situation mais que tu le vis très bien, et encore une fois, tu dois le sentir en ton âme et conscience, parce que de toute façon, c'est pas possible de se mentir à soi-même. On peut essayer de se mentir à soi-même, mais on est toujours rattrapé par ça. Donc, fais-le en ton âme et conscience. Si tu te sens très bien, si tu es vraiment à l'aise, que tu le vis vraiment sincèrement très bien, pas de problème, tu vois, pas de problème. Mais si tu le vis mal, si tu te sens mal par rapport à ça, change pour toi. Alors, je vais te donner des choses précises à faire, mais ce qu'il faut bien aussi comprendre, et c'est le deuxième point, c'est que dans ton évolution, il faut un petit peu te voir comme un cuisinier. Tu vois, le cuisinier, quand il débute, la première chose qu'il va faire, c'est d'apprendre les bases. Il va devoir apprendre les bases, il va devoir apprendre les choses très mécaniques, les choses que tous les cuisiniers doivent savoir, parce que sinon, ce que tu fais, c'est pas mangeable. Voilà, c'est tout simplement pas mangeable, c'est pas bon. Et donc, en premier, tu apprends les bases, et une fois que tu maîtrises les bases, alors tu peux commencer à trouver ton style. Pareil pour le cuisinier, il va apprendre les bases, une fois qu'il maîtrise les bases, il peut petit à petit improviser, trouver son style et devenir un chef. Ici, c'est pareil, on commence par des bases par lesquelles tout le monde doit passer pour devenir plus captivant, pour devenir plus intéressant. Ensuite, tu peux t'éloigner de ces bases et trouver ton propre style. Alors allons-y pour comment passer de transparent à captivant. Premier point, c'est l'estime de soi. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile d'oser prendre la parole devant un groupe, d'oser raconter des choses, d'oser dire les choses, et je dirais même de s'autoriser à devenir intéressant, de s'autoriser à devenir captivant, quand ton estime de toi est très basse. Et ce qui se passe souvent pour beaucoup de personnes, ce que j'ai pu remarquer, ça a été mon cas, c'est que quand on passe justement par cette période de l'adolescence, le parcours scolaire, on a une estime de nous qui est brisée. Moi, j'étais victime de harcèlement à l'école. Alors à l'époque, on ne disait pas harcèlement, mais je pense qu'aujourd'hui, on appellerait ça harcèlement. Et tu vois, pour te donner une idée, par exemple, des fois, il y avait des mecs de ma classe, tu vois, qui passaient derrière moi et qui me mettaient comme ça une claque derrière la tête. Et tu vois, j'osais rien dire. Voilà, j'osais rien dire sur le coup, puisque j'avais peur de ces mecs-là, en fait.
Et forcément à l'intérieur de moi je me disais, tu vois, tu te dis des trucs du style tu vaux rien, tu vois. Je me disais, tu vois, t'oses rien dire, Gabriel, tu vaux vraiment rien. Et des fois, ce qui se passait aussi, c'est que t'avais des mecs, tu vois, qui se trouvaient intelligents de faire ça, et qui allaient voir une fille et qui allaient dire, ah ouais, tu sortirais bien avec Gabriel, ou est-ce que t'as envie de sortir avec Gabriel? Et la fille, elle lui répondait, ah Gabriel, ah non, Gabriel, il est trop moche, quoi, jamais sortir avec Gabriel. Et je te dis ça, pas pour me la jouer Calimero, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'étais au-delà de ça, mais plutôt pour t'expliquer, contextualiser les choses, et voilà, te donner un petit peu voilà, qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour faire qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une estime de toi-même qui est brisée. Et je te raconte ça aussi pour que mon parcours, pour peut-être par rapport à toi, ça fait aussi résonner des choses. Donc ce qui est clair, c'est que quand tu pars avec une estime de toi très basse, souvent parce qu'elle a été brisée, il faut impérativement réussir à la remonter. Parce que si tu ne la remontes pas, tu auras toujours cette espèce de vide en toi et tu t'autoriseras pas à faire les choses. Alors, il y a plusieurs façons évidemment de remonter son estime de soi, mais une façon que j'ai trouvée et qui pour moi donnait de bons résultats, c'est tout simplement d'atteindre des objectifs dans ta vie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'estime est très liée à une sensation qui est la sensation de fierté de soi. Et quand tu atteins des objectifs, quand tu fais des choses, quand tu arrives à progresser, tu deviens fier de toi. Et donc ton estime de toi augmente. Je te donne un exemple très simple. Si tu te dis ok, je veux me muscler et que tu vas à la salle de musculation, que tu tiens, tu vois, même quand c'est difficile, que tu continues et que tu commences à avoir des résultats, tu vas être fier de toi et donc ton estime de toi va remonter. Et c'est pour ça que tout ce qui est lié d'une façon générale à améliorer sa vie, à atteindre ses objectifs, ça te rend plus fier de toi et donc ça augmente ton estime. Et en plus c'est très bénéfique puisque du coup tu améliores ta vie. Deuxième chose, c'est de se créer ce que j'appelle un lifestyle anti-timidité. En général, quand on est dans cette situation, quand on est transparent socialement, on est très souvent aussi timide / mal à l'aise. Alors j'insiste sur le fait que la timidité n'est pas une nature. La timidité, ce n'est pas une nature. L'introversion est une nature. La timidité n'est pas une nature. La timidité, moi je la vois vraiment comme une zone de confort, tout simplement. C'est-à-dire qu'une personne, moi par exemple c'était mon cas, j'étais avec quelqu'un que je connaissais, à ce moment-là, que je connaissais bien, j'étais tout à fait normal, je parlais, je rigolais, voilà, je disais plein de choses, je pouvais raconter des choses. Et puis il y avait d'autres personnes qui arrivaient que je connaissais moins bien, et d'un coup, ça me sortait de ma zone de confort, et donc je me mettais en mode timide. Je me mettais en mode statut, je me mettais en mode où je ne parle plus. Donc en fait c'est ça, la timidité, c'est tout simplement le fait que quand on arrive dans un certain inconfort social, alors ça dépend des personnes évidemment, on se met dans cette timidité, dans ce personnage de timide, en fait, dans ses habitudes de timide, parce que ça nous ramène dans une certaine zone de confort, et donc on reste dans cette zone de confort. Alors évidemment, comme toutes les zones de confort, ça a un prix, ça empêche de vivre certaines sensations qui sont désagréables, comme le fait d'être jugé, le fait d'être rejeté, etc. Mais le prix, c'est que, une zone de confort, par définition, il ne se passe rien de nouveau et donc on ne vit rien vraiment dans notre vie. Et ce que j'ai pu noter justement, c'est que les gens qui sont timides en général, c'est aussi des gens qui aiment bien rester dans leur zone de confort en général. Et donc, il faut vraiment essayer d'aller au-delà de ça. Moi, c'est ce que j'appelle se créer un lifestyle anti-timidité, c'est-à-dire que, en fait, en progressant, en sortant régulièrement de ta zone de confort, d'une façon générale, tu vas aussi être plus apte à le faire dans des situations sociales. Donc ça peut être aussi simple que le fait de tester de nouvelles activités, ça peut être aussi simple que le fait de voyager dans de nouveaux endroits. Il faut vraiment sortir au maximum de sa zone de confort, sortir du fait que je rentre chez moi le week-end, je me blottis dans les couvertures, je me blottis sur un canapé, je regarde la télé ou je regarde Netflix ou je reste chez moi et je suis dans ma zone de confort. Donc vraiment, il faut prendre cette habitude de sortir de son confort quand on est timide. Troisième chose, ça va être le fait de faire la paix avec son image. Parce qu'encore une fois, souvent quand on a eu une estime de soi qui était brisée, on a aussi souvent des difficultés avec son image. Moi, c'était mon cas. Et donc pour moi, il y a deux axes pour le fait de faire la paix avec son image. Premièrement, c'est le fait tout simplement de s'améliorer physiquement, de prendre ce chemin de s'améliorer physiquement. Tout le monde peut s'améliorer physiquement, tout le monde peut prendre soin de son corps, peut prendre soin de son look, prendre soin de son visage, s'améliorer. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, apprendre à s'accepter. Et donc pour apprendre à s'accepter, il n'y a rien de mieux que de se voir en réalité, de faire des vidéos, de faire des selfies, de faire des shorts, etc. pour petit à petit apprendre à se voir tel qu'on est et s'accepter aussi tel qu'on est, c'est-à-dire toujours dans cette démarche d'amélioration, mais on veut dire, en fait, c'est pas l'idée de s'accepter tel que je suis, mais c'est plutôt l'idée, dans cette démarche d'amélioration, d'aussi
voir comment je suis, d'avoir vraiment cette réalité de comment je suis et de pouvoir voilà, m'améliorer tout en acceptant de plus en plus mon image. Et pour moi, c'est pas incompatible, c'est-à-dire que c'est pas m'accepter et je reste comme je suis, c'est voilà, m'améliorer, mieux m'accepter, continuer à m'améliorer et c'est une roue positive qui se met en place. Quatrième chose, commencer à prendre ce chemin de devenir plus sociable, c'est-à-dire se confronter à des activités sociales. Et donc ça, voilà, tu vois, c'est un petit peu la quatrième étape parce que quand tu renforces ton estime de toi, quand tu améliores ton image, quand tu te crées ce lifestyle anti-timidité, tu deviens plus capable de commencer à intégrer des nouvelles activités pour devenir plus sociable. Parce que là, vraiment, voilà, il n'y a pas vraiment, enfin, tu vois, il n'y a pas de secret pour devenir plus sociable. C'est aller au contact des gens. Et donc, typiquement, c'est voilà, intégrer des activités qui sont déjà existantes comme, je sais pas moi, tu vois, des activités sportives, des cours de théâtre, des cours, voilà, de ce que tu veux. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Et enfin, sixième chose, passer vraiment dans une démarche, c'est-à-dire là, c'est plutôt un switch en termes de mindset, mais passer dans une démarche active au niveau des dynamiques sociales et bien comprendre que les dynamiques sociales, pour améliorer sa vie sociale, c'est que des compétences. Ce ne sont que des compétences. Voilà, c'est la compétence, par exemple, de sociabilité. C'est la compétence de conversation. Ce ne sont que des compétences. C'est la compétence aussi de storytelling. Tout ça, c'est que des compétences. Donc voilà, les dynamiques sociales, c'est pas un truc flou et chaotique où voilà, il n'y a pas de chemin. Si, il y a un chemin, mais pour ça, il faut comprendre, il faut admettre que c'est pas de l'improvisation, que c'est pas le chaos, mais que c'est quelque chose de structuré et que je peux voilà, avoir un schéma, avoir une espèce de carte et naviguer à travers cette carte et donc m'améliorer. Pareil, les compétences orales, la rhétorique, tout ça, c'est des compétences aussi, tu vois, c'est vraiment des compétences que tu peux développer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description. Tu as notamment ma formation gratuite Dynamique Sociale Décodée. Voilà, on va parler, voilà, enfin l'idée de cette formation, c'est 1 heure de formation assez condensée pour changer radicalement ta vision des dynamiques sociales. Je te laisse regarder ça, c'est gratuit. Et je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.